Chers amis, bonjour. Je fais une émission spéciale lundi 10 octobre au matin pour vous donner mon avis, mon analyse sur le développement des derniers événements à Moscou et à Kiev, en Russie et en Ukraine. Vous savez que samedi 8, le pont de Crimée a été victime d'une attaque, d'une explosion qui l'a endommagé partiellement pour sa part autoroutière et en partie pour sa part ferroviaire. Et dimanche soir, on a assisté à une rencontre entre le président Poutine et son directeur du comité d'État pour les enquêtes judiciaires, Monsieur Bastrykine. Ce Bastrykine a rapporté au président comme quoi tout était maintenant très clair. En 48 heures, ils ont fait une enquête. Ils ont établi qu'il s'agissait, selon ce comité d'enquête, d'une attaque terroriste menée par l'Ukraine et plusieurs États étrangers contre la Russie. Voilà, pour eux c'est clair. Et Poutine a prononcé quelques mots clés en réponse à cette conclusion. Il s'agit d'une attaque étrangère contre les structures critiques du fonctionnement des territoires russes. Et ces mots, les structures critiques, représentent une importance capitale. Parce que en fait, on comprend maintenant que ce pont de Crimée, l'explosion a été maintenant, pour moi c'est clair, organisée par le FSB, puisque c'est lui qui est chargé de la sécurité, c'est lui qui gère la défense de ce pont, c'est lui qui a laissé passer le camion avec l'explosif sur le pont, selon la version officielle russe. Et donc, au lieu de disons, de sanctionner la direction du FSB qui a failli à ces sanctions, Poutine a choisi cette explosion comme un casus belli. Casus belli pour faire pour développer une nouvelle attaque massive sur l'Ukraine. Maintenant, on comprend son planning, son plan. Lundi 10, il doit y avoir un vote à l'Assemblée générale des Nations unies pour condamner l'annexion des 4 régions partiellement occupées par la Russie au territoire de la Russie. Et en attendant ce vote, Poutine veut confirmer que pour lui, cette question est déjà loin derrière, que ça l'intéresse plus et qu'il y a d'autres choses qui l'intéressent. Et donc, il lui fallait un casus belli pour relancer l'escalade dans la guerre contre l'Ukraine, pour lui servir d'excuse, de prétexte, pour faire des bombardements dans ce conflit qui sont beaucoup plus importants. Et donc le matin, on s'est réveillé, le matin 10 octobre, on s'est réveillé en Ukraine avec les frappes sur 23 régions ukrainiennes et la plupart des grandes villes ukrainiennes. Donc ce ne sont pas les structures militaires qui sont visées, ce sont les structures civiles qui ont été visées avec des victimes civiles. Donc à Kiev, on dénombre au moins 5 ou 6 frappes. Il y a même les correspondants de la BBC anglaise de la Grande-Bretagne qui ont filmé ça en direct. Voilà, donc c'est attaque massive sur les grandes villes. C'est une nouvelle réponse de Poutine. Et bien évidemment, il lui fallait ce prétexte, et ce prétexte c'était l'explosion du pont de la Crimée. Donc maintenant, on comprend que c'est lui-même qui a organisé ça pour avoir ce prétexte pour escalader la guerre. Maintenant, il va s'attaquer donc, comme le 24 février, à l'ensemble du territoire de l'Ukraine, puisque comme il était en difficulté à l'est, sur le front de l'est de l'Ukraine, il n'arrivait absolument pas à résister aux Ukrainiens. Il fallait qu'il détourne cette attention et qu'il escalade le conflit ailleurs que sur le front de l'est. On nous rapporte aussi qu'il y a une dizaine de drones qui ont dépassé la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine, c'est-à-dire
c'est la confirmation que Loukachenko, pendant la réunion des leaders de la CII, de la Communauté des États indépendants, il y a 2 jours à Saint-Pétersbourg, pour l'anniversaire de Poutine, a prononcé les paroles comme quoi la Biélorussie était partie prenante de la guerre russe en Ukraine, mais pour le moment ne combattait pas. Et donc on a compris que ce que cela voulait dire, c'est que la Biélorusse est partie prenante, donc elle donne son territoire, elle prête son territoire aux Russes, aux drones iraniens achetés par les Russes, pour attaquer aussi au nord-ouest l'Ukraine. Ce qui fait que l'ensemble du territoire ukrainien a été frappé ce lundi 10 octobre. Et cela bien avant la réunion annoncée du Conseil de sécurité de Russie. C'est-à-dire qu'on s'attendait dimanche soir, quand Poutine a prononcé ces paroles de frappe sur les structures critiques de fonctionnement des territoires occupés, que cela préparait cette réunion et que les décisions allaient être prises pendant cette réunion. Et on a vu que ces frappes massives ont été décidées avant cette réunion. C'est-à-dire que ce qui nous attend certainement pendant cette réunion du Conseil de sécurité va être encore pire que ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, donc là, on est en train d'attendre ces résultats. On annonce aussi à Moscou qu'il y a une allocution de Poutine devant le Conseil de fédération. C'est, je vous rappelle, c'est le Conseil de fédération qui autorise le président russe à employer les forces militaires à l'étranger ou à passer à un stade d'emploi plus important des forces militaires. Et donc, tout semble à croire que Poutine a pris une grave décision et cette décision pourrait être la frappe nucléaire de l'Ukraine. Merci. Je vous tiens au courant pour le développement de la situation.